Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors ça fait 2 ans que je ne sais pas quoi acheter comme bêtise pour ma trottinette électrique. Donc j'en ai acheté pas mal. Je vais vous faire mon petit top 5 des accessoires à ne surtout pas acheter pour diverses raisons. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, je te laisse 5 secondes pour le faire, et après je te dis pourquoi Emma Stone est sur la vignette. C'est bon, t'es abonné? Alors pourquoi Emma Stone est sur la vignette? Pourquoi pas, tout simplement. Non, je vois plein de, on va dire des confrères qui aiment bien mettre leur grosse tête avec des expressions pas possibles sur la vignette. Je me suis dit, quitte à mettre une tête sur la vignette, autant qu'elle soit jolie. Donc Emma Stone, ça me paraissait vraiment matché avec le truc. Bon allez, ce coup-ci on commence. Alors, on va aller du moins pire au pire. Donc, dans le moins pire, il y a 2 ans, j'ai acheté ça sur AliExpress. Voilà, ce sont des clignotants sans fil qui peuvent se monter donc sur un vélo, sur une trottinette si on arrive à trouver l'endroit où les mettre, parce que ça c'est déjà moins évident, mais ça à la rigueur c'est pas de leur faute. Alors pourquoi c'est dans le top 5 des trucs les plus pourris? Et bien tout simplement parce que, enfin il y a plein de raisons. En vrai il y a plein de raisons. Alors je vais pas attaquer le form factor parce que ça, ils y peuvent rien. Hein. Le fait que ça puisse se monter difficilement sur une trottinette, c'est pas de leur faute. Le problème c'est déjà, voilà, le premier, là vous voyez ça clignote et on voit que dalle. C'est chargé à fond. Alors déjà au niveau de la charge, il faut le charger à peu près tous les jours parce que ça se décharge tout seul. Le deuxième problème, et ça il faut qu'il y en ait 2 à côté pour s'en rendre compte, alors j'ai en posé 2, ces 2 là, hop, on voit rien, c'est un truc de fou, on ne voit rien. Ils sont pas synchronisés. Alors déjà sur 2 c'est visible, mais quand vous allumez les 4, c'est une catastrophe, ça fait vraiment guirlande de Noël. Donc ça coûte quand même une 40aine d'euros sur AliExpress, enfin ça coûtait une 40aine d'euros, alors maintenant qu'on se prend 20% avec la TVA en plus, du coup à ce prix là, ça, vous pouvez le foutre à la poubelle parce que ça sert strictement à rien, même si vous arrivez à le placer correctement sur la trottinette, de toute façon personne ne verra rien du tout, vous passerez votre temps à le charger, et pour rien, puisque là vous voyez la luminosité elle est pas ouf, hein, il y a des nuages et on voit que dalle, voilà, c'est vraiment de la merde. Alors on va passer au top 4. Alors le top 4, c'est un produit français, c'est le Cosmo Bike, le voici. Alors l'idée est pas mauvaise, hein, c'est d'apporter un feu de position et un feu stop sur le casque du motard. Alors celui-là c'est pour la moto, il y en a un autre pour les trottinettes et les vélos, je vous le présente juste après puisque lui c'est mon top 3 des accessoires les plus pourris. Alors pourquoi c'est pourri? Déjà bon voilà, il n'y a pas d'interrupteur, la manière de l'allumer, moi je suis pas ouf, il faut taper dessus. C'est quand même pas terrible. Et alors la fonction principale c'est donc feu stop, ça fonctionne. Sauf que c'est vendu comme un produit de sécurité qui est capable d'appeler une liste de contacts proches en cas d'accident. C'est-à-dire que si ça détecte une chute, via l'application, ça va appeler certains de vos contacts que vous aurez préalablement rentrés dans l'application. Dans les faits, vous pouvez le balancer par terre pour simuler un accident, mais très très fort, hein. Ça n'appellera jamais. L'application est complètement buggée. Voilà, c'est juste bon à faire une lumière rouge derrière le casque. Alors c'est déjà pas mal, le problème c'est que quand c'est sorti, ça valait quand même 80 €, voire 99 €. Alors je crois qu'aujourd'hui ça a baissé parce qu'ils doivent pas en vendre des caisses. Mais la fonction principale qui est d'appeler un contact en cas d'accident, vous pouvez oublier, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors quand même, il y avait un truc positif, le système de fixation est pas trop mal. Vous voyez, c'est un... Hop, je vais prendre là, tac. Vous avez cette petite partie là qui reste fixée sur le casque et qui vient aimanter le système comme ça. Voilà, c'est le seul et unique avantage de ce truc. Alors 70 € pour une simple lumière rouge derrière le casque, c'est un peu cher. Allez, on va passer au 3e de cette catégorie. Donc on est toujours sur un Cosmo, produit français.
C'est le Cosmo Bike, aujourd'hui remplacé par le Cosmo Ride, mais qui est sensiblement identique. C'est cette merde. Alors là, déjà au niveau de la fixation, il n'y a pas de truc magnétique, c'est un... Voilà, c'est juste une petite fente avec un truc en plastique que vous mettez sur le casque et que vous venez clipper. La différence avec le moto, c'est que celui-ci permet d'indiquer une direction avec un clignotement. Donc pour ça, on a une petite télécommande qui a pas l'air mal faite. Le problème, c'est que déjà la fixation à mettre sur le guidon, c'est un horrible truc en caoutchouc. Voilà, qui se pète en moins de 2, il cuit tout seul, voilà. Alors ils en fournissent plusieurs, et ils pourraient en fournir 30, que ce serait pareil, puisque de toute façon ça ne tient pas. Alors on va revenir sur le produit en lui-même. Donc chez Cosmo, on fait toujours l'économie d'un interrupteur, donc pour l'allumer c'est pareil, on tape dessus. En plus, ça démarre quand ça veut. Voilà, donc là, ça démarre. Alors c'est un peu plus visible que les clignotants de merde que je vous ai montré tout à l'heure. Le problème, et ça c'est un problème de conception on va dire, c'est que quand vous avez ça sur le casque et que vous indiquez une direction, croyez-moi que la voiture qui est à 5 mètres derrière, elle n'a aucune idée de si vous tournez à gauche ou à droite. C'est beaucoup trop proche, c'est beaucoup trop rapproché, ça ne sert pas à grand chose. Le deuxième truc, cette télécommande là, elle se désappare tout le temps, on passe son temps à la réappairer. En plus, alors il faut l'appairer dans l'application, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a une application aussi pour gérer. La même chose que pour le Cosmo Bike, le système d'alerte en cas de chute fonctionne pas du tout. L'application plante régulièrement. Voilà, non, c'est un produit très mal conçu, qui s'éteint tout seul s'il veut bien s'éteindre, qui tient à peine sur le casque. La télécommande, pour ceux qui l'ont pas encore perdu, c'est un miracle, parce que je vous dis, ce truc-là, ça tient pas du tout. Et ça, sa sortie, ça valait 79 €. Je crois que ça en vaut 49 € aujourd'hui, et c'est encore trop cher pour ce que c'est. Alors là, on va arriver sur la crème de la crème. Mon top 2 des accessoires à ne surtout pas acheter, il est sur le casque, il coûte super cher et il est vraiment pourri de chez pourri. Je vous présente l'Highlight 2, ça, qui aujourd'hui est remplacé par le Highlight Ride, je crois, mais ça reste toujours la même merde. Alors pourquoi c'est de la merde? Déjà, c'est hors de prix. C'était vendu 350 €. Je l'ai eu à 300. 300, c'est encore beaucoup trop cher. La promesse, c'est quoi? C'est, vous voyez ici, là, il y a un petit prisme. C'est un GPS connecté qui s'affiche un peu en réalité vendu comme s'affichant en réalité augmentée via ce prisme. Alors déjà, premier problème, c'est super pénible à installer. Le degré, l'angle d'inclinaison pour qu'on puisse voir réellement au travers sans que ce soit gênant est ridicule, est vraiment tout petit. Et surtout, il utilise des cartes GPS qui ne sont pas celles de Google Maps, des cartes qui sont complètement rincées. L'application est d'une ergonomie catastrophique, mais vraiment catastrophique. Il y a un kit audio qui est fourni avec, pour dire ça fait au moins office de bonne intercom, et pas du tout, c'est vraiment les pires des merdes qu'ils nous ont mis là-dedans. On n'entend rien, c'est chiant à monter, ça colle pas, c'est une catastrophe. Et alors, le pire, c'est que pour 300 €, la fonction GPS, en fait, elle est partielle, parce qu'il utilise le GPS du téléphone via Bluetooth. Et en résulte qu'il y a une latence d'une seconde, 1 seconde et demie entre ce qui s'affiche là et l'endroit où vous êtes sur la route. Alors Highlight a la bonne idée de se cacher derrière l'argument du oui, c'est en fonction, les performances dépendent du GPS du smartphone, mais déjà à ce prix-là, je pense qu'ils auraient pu mettre une puce GPS. Et je l'ai essayé avec des téléphones pas trop déconnants, un Galaxy Z Flip ou un Galaxy Note 10 Ultra, qui sont quand même des bons téléphones. Peut-être pas les meilleurs, mais des bons téléphones. Et là-dessus, j'ai une latence d'1 seconde et demie, voire des fois 2 secondes. Alors, quel bon téléphone pourrait avoir une latence inférieure à 1 seconde? Je sais pas. Donc pour moi, c'est pas un argument, parce que pour 300 €, il aurait fallu mettre un GPS là-dedans, une vraie puce GPS, pour ne pas avoir cette latence, parce que la latence sur un GPS embarqué, ça sert à rien. Et puis alors après, dans les faits, avoir le GPS en surimpression ou le smartphone accroché au guidon sur lequel on regarde de temps en temps en dessous, c'est bien plus pratique, c'est nettement moins gênant que ça. Donc ça, voilà, c'est de la merde, mais c'est vraiment de la merde.
Alors là, on va arriver sur le top du top, mon top 1 du truc à ne surtout pas acheter, dans tous les cas en fait, hein, là que vous soyez cycliste ou rider électrique. Voilà, je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Suite à cette vidéo, j'ai eu un mail du CEO en personne de ce truc-là qui m'avait promis pas mal d'améliorations, sauf que dans les faits, il n'y a eu aucune amélioration. Je parle bien sûr du Smart Halo 2. Alors la promesse, c'est encore un GPS, alors plutôt dédié au vélo, qui se met donc en position centrale sur le vélo, au milieu du guidon, et qui est censé nous indiquer le parcours via, encore une fois, le GPS du téléphone. Ce truc-là n'a toujours pas sa propre puce GPS, mais utilise celui du téléphone. Donc même problème que pour le Highlight, une latence terrible, mais un autre problème, sur l'écran, on ne voit rien. Mais on ne voit vraiment rien, il est très très peu lumineux. Alors des problèmes, il y en a, mais alors il y en a, c'est stratosphérique. Un qui me vient comme ça, le faisceau n'est pas du tout incliné vers le bas. Donc en fait, pour éclairer la route et pas la lune, vous avez tendance à l'incliner un petit peu comme ça. Alors déjà qu'on ne voit pas grand chose sur l'écran, mais alors incliné comme ça vers l'avant, on voit encore moins. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que donc connecté au téléphone, ils en ont profité pour mettre une fonction qui permet de recevoir les notifications du téléphone dessus. Ça paraît être une bonne idée, et ça ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que je sais pas ce qui leur a pris. Ils ont fait l'économie d'un bouton marche-arrêt là-dessus. En fait, ils se sont dit que quand on sortait de la portée du Bluetooth, ça suffirait à le mettre en veille, et ce serait bien dans toutes les occasions. Le problème, c'est que le Bluetooth, il y a 10 ans, il portait à une dizaine de mètres. Donc déjà, comme système, c'est quand même un petit peu chiant, parce qu'en réalité, il reste en veille en permanence, hein, donc il se décharge tout seul, puisqu'il attend que vous reveniez dans la zone pour se rallumer. Déjà, au niveau de la batterie, il faut le charger tout le temps. Mais le Bluetooth d'aujourd'hui, c'est plus 10 mètres de portée, c'est 20, des fois 30 mètres. Hein. Donc vous rentrez votre vélo chez vous, le truc reste toujours à portée, il ne s'éteint jamais, et dès que vous allez recevoir un message ou la moindre notification, sur votre téléphone, ben qu'est-ce qui va se passer? Ce putain de truc va se mettre à sonner. Et là, vous allez vouloir l'éteindre. Mais vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas de bouton. Il n'y a aucune solution pour l'éteindre. Alors, ils ont promis, dans une mise à jour à venir, de mettre une fonction power off. Et putain, c'est quoi ce délire? Un bouton. C'était quand même pas compliqué, il y a de la place, Donc ça, c'est de très très loin mon top 1 des accessoires à ne surtout pas acheter. Ça sert à rien, c'est mal pensé, c'est complètement ridicule. Allez, ça dégage. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de mon top 5 des accessoires à ne surtout pas acheter. Alors si vous y tenez, je vais quand même vous mettre les liens dans la description, mais je vous préviens, je cautionne rien du tout si vous les achetez. Venez pas me dire dans les commentaires, oui c'est de la merde, je vous aurais prévenu. C'est des accessoires pourris que je vous ai présentés, c'est juste pour vous faire économiser de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, à mettre un petit commentaire. Surtout si vous avez aussi des accessoires pourris de votre côté et dont vous voulez que je parle, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est juste ici. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.